Nashville, Jed contre Alpha X c'est maintenant. Et donc on disait un Jed qui est normalement le gagnant attendu. Voilà. Donc, si on est pour le loser, comment dire, ça se fait. Puis à voir aussi s'il connaît Belmont. Parce que Belmont c'est beaucoup de petits tricks, tu vois. Des trucs bêtes à éviter, tu vois. C'est ça. Voilà, ce genre de phase de désavantage, on en parlait sur Smashville. Je suis pas trop fan de Smashville d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Le fait que ta map puisse être intégralement occupée par Fouet Projo, enfin en tout cas à moitié, ça fait que Sora a très peu d'espace pour circuler là où c'est un perso pas très rapide. Pour moi, il aurait mieux valu une grande map où tu choisis ton approche. Tu vois cet air dodge là, qui nous fait dans le feu. Pour moi, c'est là, j'ai pas l'impression que. Oula, ça c'est un gros if ça de la part d'Alpha X et ça va peut-être lui coûter très cher. Sans un missing put, je suis pas sûr que ce soit voulu. Oh là là. Le petit glaçon là-dessus, on l'envoie dehors et là, faut capitaliser. Là, normalement, il revient pas. Il revient pas. Je crois qu'il croyait avoir son saut. Il croyait pouvoir donner sauter Hubby. Au final, il a donné Hubby et ça n'a pas donné plus. Mais tu vois, Sora qui en profite, enfin Jet qui en profite, pardon. Cette petite phase en juggle, au passage, hein, on parlait des phases off stage. Belmont, ça redescend pas non plus d'ailleurs. Hein. Oui. Ça redescend pas. Alors, tu vois, moi je te disais. On voit la très belle phase que nous a proposé Jet, puisque effectivement il a su parfaitement punir ce neutral B un peu missing put peut-être d'Alpha X. Ah, ça, il se relève, neutral gun dans la flamme. Alors, c'est super chiant. Moi, ce que je fais perso, après je peux me bourrer, la roll elle est pas trop mal. Parce que s'il a mal spacé, au mieux tu passes dans son dos. Et au pire, s'il est bon, tu prends un sour spot, mais tu repars et t'as une nouvelle chance avec Sora d'arriver différemment au ledge, d'appréhender ledge trap d'une autre manière. Ça c'est bien fait ça. Très bonne phase, ouais, le père très bonne couverture d'options sur cette plateforme de Smashville. En vrai, c'est vrai que le ban, pardon, il est pas bête là-dessus. C'est que sur ses phases d'avantage, il peut vraiment le cueillir partout en fait. Le Belmont pourra pas redescendre. Ouais, mais bon. Il a une plateforme en haut qui le maintient en désavantage et les côtés. En fait, je trouvais le début de game d'Alpha X extrêmement solide. Je trouve qu'il avait le bon game plan. Et Jed est peut-être effectivement en train de s'adapter très vite. Mais je trouve que le début de game était vraiment très encourageant pour Alpha X. Bien vu la petite boule de feu pour l'éloigner du ledge trap et pour empêcher qu'il s'installe convenablement. Cependant, Alpha X qui trouve le kill à 60% là-dessus. Pareil, hein, on se fait avoir par la flamme, c'est pas la première fois. Ça, c'est un truc, s'il s'en rend pas compte, il perdra le set, tout simplement. Parce que si tu connais pas, tu te fais avoir là-dessus. Il faut qu'il se rende compte de ça et qu'il arrive à jouer autour. Pas neutral get up dedans et ne pas arriver avec un timing trop précis. En plus, il joue Sora, comme tu disais tout à l'heure, mon cher Polar. Il a de quoi mix up ses approches du ledge. Voilà, ce petit saut il est pas mal, L'air dodge après un peu trop peut-être. Là, je pense qu'un petit drop Thunder ou quoi à un moment donné, tu vois, pour le repousser, je pense que c'est bien en fait de toujours garder le Thunder, ne serait-ce que pour ça. Ouais, le Thunder est très fort, effectivement. Là, il doit. Oh, bon mix-up de la part de la FX qui delay avec ce petit B-reverse pour s'offrir un petit peu de temps et pouvoir respirer un peu. D'ailleurs, il va même reverse sa situation. Bien patienté, très bien patienté. Trap avec cette double roll, garder le contrôle du terrain de Smashville. Et on n'arrive pas à kill. C'est ce qu'on disait. On n'arrive pas à kill du côté de Jet. Et Alpha X est en train. Il a perdu cette stock avec ce truc un peu missile put. Mais sinon. Petit Hubby, c'était 16% le bien. 16% mineur, ça gratte vite hein. Sora il en prend 5 de Hubby, il a 4% quasiment. C'est ok le EPR. Le EPR qui a sécurisé la stock. Ouais. Jet qui se remet dedans avec une stock partout. Ça va être compliqué cependant parce qu'on a vu que les phases de trap étaient très longues. Oh là là là. En plus on se prend des petites haches, des trucs un peu pareil, ça c'est gimmick mais si tu connais tu ne le prends pas ça. Oh là là. Ok, petit mix-up, admettons le saut. Les air dodge comme ça après les flammes c'est très dangereux aussi. Alors si tu fais mix-up, il y a quelque chose à faire mais... Oh ça s'est bien fait ça. Ah dommage on n'a pas pu trouver ce bon punish là du côté d'Alpha X. Mais je pense que cette game 1 est part pour le Richter pour l'instant parce que on a du mal à voir Jed trouver... Ouais, je le vois mal exploser sur une grosse phase. Sora, c'est pas un perso qui te chope à 15 et pourtant il a fait ça. À part s'il arrive à le mettre en edge guard, effectivement. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Ce F-tilt, c'est ça, tipper qui aura raison de Jed. Je trouve que, tu vois, on a très peu utilisé le shield. On a très peu de shield. Ouais, très peu de shield. Alors que moi, je te disais, pour moi, la clé du match-up, ça allait être d'approcher au sol avec le shield correctement et d'attendre tranquillement ces bonnes ouvertures. Et finalement, on a vu très peu de shield. On a vu beaucoup essayer de drifting, tu vois, d'essayer de vite chercher l'interaction, etc. Parce que il a peut-être pas l'habitude. Il sent bien que c'est encore l'habitude de pas avoir la portée dans un MU. Et là, tu vois, j'ai l'impression que tu vois un peu comme ça. Il faut prendre son temps. Il y a même moyen qu'il prenne plante. Je serais pas surpris qu'il prenne plante. Non. À ce point-là, ok, d'accord. Tu vois, je pense qu'il faut. Enfin, tu dois vraiment attendre, vraiment rester au sol. C'est super important. Qu'est-ce qu'il y a? Let's go ça. Et du coup, on est parti pour cette game 2. Alors là, on a réussi à trouver l'approche d'entrée. Et on va peut-être le garder au ledge un petit peu. Ouh la fatal full là-dessus qui est trouvé. Alors attention, phase de trap de Jed, là faut surtout pas commit. Voilà, c'est pas mal, dommage. Il a mis une bout le grab, on sent que l'idée était là, il couvrait bien la roll. Malheureusement, attends, il a quoi? La hache elle est repartie parce qu'il l'a tapé ou je dis n'importe quoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle allait anormalement peu loin, tu vois. Enfin bref, quoi qu'il en soit, Jed bonne phase pour l'instant, bonne phase.
Oh, c'est reverse un peu là-dessus. Le père très bien vu, ça te taper en désastre, c'est une option, il faut pas l'oublier. Contre un Belmont, ça peut servir. Et là, tu vois déjà ce petit shield qui aurait pu te permettre de s'approcher, mais il faut. Voilà, les approches de shield, il nous a entendu. La phase de ledge trap, on a plus le saut. Donc là, faut surtout pas qu'il. S'il survit à ça, c'est pas normal. Là, un bon Sora contre Belmont, il survit pas. Ok. Ah, c'est dur de le faire après, il va chercher très loin, très bas. Cette dash attack, c'est bien fait. Le donner, malheureusement, qui ne prendra pas stock. Le up smash. Ok, le up tilt. Pas la première fois qu'Alphax se fait catch des rolls un peu précipité du ledge. Un peu comme celle-ci d'ailleurs. C'est une tendance que Jed a l'air d'avoir comprise et même d'exploiter convenablement pour l'instant. On se retrouve pas le kill et sur la première game, Alphax a tué de manière beaucoup plus consistante que Jed. Et il gagne neutral surtout. C'est pas dit que Jed prenne la première stock. Attention, oui, même si la foudre très bien joué, on a vu un peu la trajectoire qu'il prenait, on est venu que de ça avec un sort de foudre très habile de la part de Jed qui prend la stock là-dessus avec seulement 30 petits %. Ouais. Très bien joué lui. Et effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on se réhabitue du côté d'Alphax parce que là, Jed il semble avoir compris en fait ce qu'il peut marcher. Il pouvait camper un petit peu. En fait, il a capté que ses sorts ils sont pas si mauvais dans le match-up. Il commence à. En fait, c'est là qu'on Jed il a quand même un peu. Il y a de la bouteille, tu vois, il a d'expérience. Il casse un peu plus le rythme. C'est ça, il sait voilà exactement jouer loin, puis jouer près, puis mettre de l'ambiguïté là où tout à l'heure il s'est vraiment trop de rentrer dedans. Là, on a déjà eu plus de shield que dans toute la game précédente de la part de Sora. Et c'est vrai que c'est vraiment super important. Parce que le grab des Belmont, on n'a pas vraiment peur. Et de toute façon, à mid-distance, vu qu'il a pas énormément de range non plus, tu as le temps d'y react à son dash grab. Moi je pense qu'SBF aide un petit peu à ce match aussi, tu vois. Je le sens plus libre, tu vois, là, dans ce genre de situation. Il est libre de ses mouvements, c'est pas Smash vide. Le gars, il sur la plateforme du milieu, t'attends. Ouais, voilà, exactement. Ouh, c'est pas passé ça, dommage. C'était à dodge in, attention, parce que si jamais il commence à la capter, Alphax, c'est genre la troisième fois que Jed en fait une, c'est une grosse air dodge avec full lag. Il tombe à coup de down smash ou quoi, il l'envoie dehors, il peut le péter à 100% comme ça. C'est bien fait, ça, c'est faut vraiment faire attention, tu vois, cette air dodge in, elle est vraiment dangereuse pour le coup. C'est pour le coup, si Alphax regarde l'adversaire et qu'il le voit, ça va être vraiment dangereux. Attention, cet air dodge aussi est dangereux d'ailleurs. Alphax qui, dans mon match tout à l'heure contre lui, avait tendance à faire beaucoup d'air dodge précipités. Ces roll au ledge aussi qui sont dangereuses, on l'a déjà dit. Jed très solide sur son ledge trap, beaucoup plus solide sur son neutral et qui vient même trouver la stock là-dessus. Ouais, il est vraiment solide là, il est clairement parti pour l'emporter sur ce match, tout du moins. Alphax va devoir trouver les réponses parce que clairement l'adaptation pour l'instant elle est du côté de Jed, elle est en faveur de Jed. Je pense que là le problème c'est qu'avec un tel retard, tu peux plus forcer Jed à approcher. Non, c'est clair. Ça va être compliqué. Je pense que là, il doit prendre des infos sur le MU, trouver des habitudes qui pourra sanctionner Game 3 et comprendre qu'est-ce qui fait mal. Surtout pas les punir maintenant. Les garder pour la Game 3 et là. On a vu Jed même qui pense à faire des ricots par le haut. Je sais pas si t'as vu là il y a 20 secondes. Il a fait une petite rico par le haut. Pareil, tu vois. On voit que Jed il a eu la réflexion entre deux matchs. Là, tu vois, il a pas voulu temporiser. Il a voulu tout de suite utiliser son side B ou quoi. Il se fait punir. Je pense qu'il faut qu'il comprenne ça, Jed. S'il comprend bien ça et s'il banne des petites maps. Ok, on reporte les interactions en set play, on a compris comment jouer le set play un petit peu du côté de Jed. Parce que pareil, on en a pas trop parlé, mais tout à l'heure des interactions en set play n'étaient pas en faveur de Jed parce qu'il se prenait up B sur up B. Là on sent bien qu'il est plus patient, il tombe, il shield, il regarde ce qu'il fait. Et il tape ensuite. Et on nous annonce d'ailleurs dans les écouteurs, dans l'oreillette que Katassan est en train de battre Léon après avoir battu OG. On s'en fout, on reste sur ce stream. Non, c'est du bordelais, c'est de l'actu bordelais. Restez sur ce stream, n'allez pas regarder ça. Attendez, restez là. Mais Katassan, on fire. D'ailleurs, en parlant de rester là, Alphax qui est vraiment dans la sauce, 90% pratiquement. Là pour le coup, ça va être vraiment. Ouais, mais là il a le stage control. Et là la différence c'est qu'il a perdu. Ah, mais t'as vu, le garde moins stage control Jed. Parce que c'est un peu de son saut, de son up B, de son side B. Il est sur une map plus grande. Et je pense que mine de rien, le fait que ce soit Alphax qui va choisir la dernière map, ça peut être très compliqué pour Jed. En tous les cas, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on applique un peu mieux le MU, j'ai l'impression qu'à la game précédente, parce qu'on passe pas d'un 2 stock d'un côté à un 2 stock de l'autre sans adaptation. Tout ne vient pas de la map. Exactement, oui, tout vient pas de la map. Non mais on l'a vu, il a mis en place des outils qu'il n'avait pas game 1 tout simplement. C'est ce que je disais, c'est là qu'on voit que Jed a de l'expérience et qui s'est vraiment fait une réflexion. Upper, j'aime bien ce upper. J'aime beaucoup, on en a pas vu beaucoup, tu vois, des uppers comme ça en façon d'une plateforme et tout. Ça a ou ça aussi. Non, à mon avis, il a lâché le shield. Il y a deux options pour moi. Ou il a voulu up B à top shield, il s'est fait taper pendant, mais je crois pas que ce soit ça. Ou alors il a dû vouloir roll, sauter. Tu sais, à mon avis, t'es sur la plateforme du dessus, il a voulu sauter pour le taper. Et Jed il a dit non, mon coco, c'est moi qui ai l'avantage, tu te calmes. Et là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir quelle map va être prise par Alphax. Deux choses. Non, on va pas. Bah, il va Smash vide, c'était pas mal. BF est pas dégueu, je pense. Ah, il retourne sur Smash vide. Ouais, logique, cohérent. Alors cohérent, je suis étonné que Jed l'ait pas ban. C'est un choix de sa part. Bah après Jed, pour moi c'est quasiment la pire map du match-up. Jed, je pense qu'il est très content de ban DF et de ban. DF pourquoi? Je sais pas. Sora s'en fout des plateformes. S'en fout des plateformes, non mais. Bah voilà, je pense qu'il s'en fout plus que Belmont, tu vois. Je pense. Peut-être qu'il a banni un BF ou des conneries comme ça. Alors, je sais pas exactement. On lui demandera éventuellement sa réflexion au niveau du ban map. Elle peut être intéressante.
Ce qui est sûr, c'est qu'on est retourné sur la map qui a beaucoup réussi à Alpha X Game 1. Après, c'était comme tu l'as dit, évidemment, pas du tout que la map. Il y avait des outils pas mis en place, etc. Ouais, sûr, et t'as vu la seconde game. En fait, Smashville, le gros problème, c'est que t'es au milieu de la map, tu peux ledge trap avec ce Belmont. Tu ledge trap du milieu, ça veut dire que t'as pas à te déplacer ensuite pour read une option ou quoi, pour read une roll. Tu es en ledge trap au milieu. C'est pas normal. Et ouais, ça, attention, pour le coup, c'est pas non, c'est pas. Quel dommage cette roll. Là, tu vois, il avait bien pu passer après le bon side B pour lui rentrer dans l'art un petit peu, lui montrer qui c'est le patron. T'arrives, t'es en désa, et ben il te rentre dedans quand même. Et ça, c'est bien parce qu'il impose un rythme où, même en désavantage, il est capable de traverse. Là où Gamil, on sentait qu'il était un peu plus fébrile, air dodge, shield, enfin pas shield, roll, saut. Comme tu disais tout à l'heure. Sub smash qui est pas passé, dommage. Et là, c'est Alpha X qui reprend le stage control ici. Ah, la trail dans les flammes, on en a parlé tout à l'heure, c'est très dangereux, ça c'est très dangereux. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il mourra pas upstage. Et ça, c'est une grosse force du match-up. Jet sait que tant qu'il est dehors, il risque vraiment pas grand chose a priori. Voilà, par contre, lui, quand il envoie les Belmont dehors, ça peut faire mal. Le up B là-dessus, qui va sniper le ledge tranquillement en face de ledge trap classique. Petite flamme. Malheureusement, je crois qu'il a envoyé le sort, un truc comme ça, il a gardé le momentum en fait, ça a pas coupé son momentum et du coup il est mort très tôt. Ce qui pouvait en revenir, s'il avait sauté, il serait revenu, tu vois. Oh là là, mais non, mais là. Oh, ça a cut la foudre. Et là, tu vois. On perd la patience du côté de Jet, tu vois. Le fait que Alpha X c'est lead et il ait pris cette première stock, ça va peut-être faire énormément de différence. Parce que Jet est obligé du coup d'être plus agressif. Ok, dommage, on a réussi à provoquer cette B sur une trajectoire un peu gratuite. On a l'Holy Water. La potion qu'on attrape, pareil, nouvel outil. Moi je dis que c'est pas perdu pour Jet encore parce que Jet est clairement. On sent qu'il a réfléchi au truc, tu vois. Ok, là, follow. Bien joué ça. Ça catch la patience et le saut. Et lui il est à la roll donc. Ça laisse au mec très peu de choix. On avance du côté d'Alpha X. Non, pas tant que ça, en effet. Même si on va reprendre immédiatement stage control. Ok, dodge. Mais non, mais. Alors, out après donc c'était pas mal. Alpha X, je trouve qu'il punit pas assez, tu vois, les mauvaises habitudes, certaines mauvaises habitudes. Parce qu'effectivement, cette dodge on en parle depuis tout à l'heure. Et elle est jamais punie. C'est ce que je te disais. Alpha X regarde pas encore assez, je pense, ses habitudes de Jet. Il joue son perso, c'est le problème des persos comme Belmont, Unique et tout. Tu joues ton perso, t'installes tes setups. Est-ce qu'on revient? On revient, on se donne un peu d'air du côté du genre de Belmont. Bien fait. La petite phase même qui va permettre de renvoyer sur off stage, phase de ledge trap, attention avec la petite hache là-dessus. Katassan gagne. Et Katassan qui pète le numéro 2 français, messieurs dames. Let's go Bordeaux on the top. Il bat OG et Léon, ça c'est un beau gosse. De la force à Katassan. Alors attention Alpha X ici. Mais pardon, oui, revenons-en au match. Revenons-en parce que là c'est Bakar qui arrive, le petit neutral B. Et là on est revenu sur un setup très even. Mais là tu vois, c'est pas possible de pas punir ce petit par exemple du côté d'Alpha X. Peut-être qu'il y a beaucoup de stress, qu'il a les mains très moites, mais je trouve que les punishes sont pas bons. Alpha X c'est un joueur qui ne regarde pas assez ce que fait l'adversaire. En fait, il joue bien son perso, mais il regarde pas encore assez ce que fait l'autre. Oui, je pense moi je croyais qu'il allait up smash, qu'il allait le taper sur la plateforme et up smash sur la drag up. Ce genre d'air dodge, là vraiment du côté de joueurs, il y a un petit défaut de placement et de réactivité en avantage. Où on arrive à provoquer des grosses erreurs. Et malheureusement la punition n'est pas au rendez-vous parce qu'à 100% une air dodge, tu en meurs n'importe quand. Ça, tu vois, cette hache, normalement quand tu joues Sorak, tu peux autant tu peux te permettre de fast fall comme ça et de facilement tourner autour. T'es pas censé mourir de cette hache. Petite question, si contre la hache, ça lui renvoie normalement? Non. Un peu comme la carte de Mario, bah si. Les projos, ils passent derrière. Mais comme la hache revient, je sais pas. Ouais, bien joué ça. Alors attention, on va trouver quelque chose avec le sort de glace pour l'obliger à. Voilà, dommage. On a essayé de l'éloigner parce que le force avoir un angle un peu unique. Malheureusement, on n'y arrivera pas. On perd le stage control et un Sora sans le stage control dans ce MU. C'est un Sora qui peut être en difficulté. Oh là là. On s'est fait un peu avoir. 152, là faut la trouver la stock. Le père, bien joué, évidemment le père sur cette phase de juggle qui permet à Jet d'égaliser en termes de stock. Une game partout, une stock partout, messieurs dames, dernière stock du set. Et pour l'instant c'est Alpha X qui a les génies sur cette plateforme. Jet qui va essayer d'extendre sa phase de juggle mais on n'y arrivera pas malheureusement. Et là on se décide un peu plus on décide un peu plus de patienter, tu vois, du côté de Jet. On décide un peu plus de temporiser sur certaines phases. Mais attention. Oh l'air dodging, attention, encore une fois on l'a pas catch. En fait il joue sa phase d'avantage exactement de la même manière à chaque fois. Mais il regarde pas l'air dodging, elle est vraiment importante celle-là. C'est ce que j'ai dit, c'est lui qui fait ses setups, il sait si tu fais ça, moi je te fais ça, etc. De manière très robotique, et c'est vrai qu'il y a. Ok, on arrive à trouver quelques petits coups. Un peu déçu personnellement de l'adaptation d'Alpha X, même si pour l'instant il y a un lead de 50% et qu'à tout moment une bonne read. Bon grab d'Alpha X qui fait très peu de grab en fait de manière générale, puis c'est pas vraiment le point fort des Belmont le grab. Mais ça lui permet de trouver quelques dégâts supplémentaires et surtout d'imposer un doute. C'est le shield de patron. Oh ça c'est bien fait. Et là il commence, regarde, tu vois, il commence à utiliser. Oui, je te l'ai dit, le contre, tu vois, il sert. Oui, mais tu me parlais de la hache, pas du moment tout à l'heure. Pardon, oui, j'ai dit hache, mais je parlais de la scie qui revient en fait. Mais oui, effectivement, oui, le up smash, bien joué là-dessus. Et la foule qui va l'envoyer dehors, on a plus son saut, je crois. Et on a plus son saut face au ledge trap. Encore une roll. Et elle est catchée celle-là, Jet qui va l'envoyer off stage. Jet qui m'a pas se bien sûr, c'est sur off stage, on survit, il y a aucun souci là-dessus face au ledge trap du côté des Belmont. Le Bakar qui cette fois-ci ne sera pas mal DI du côté de Jet et qui va de survivre. La hache sur l'air dodge. On n'est pas sensible off stage, il y a vraiment pas de quoi avoir peur tant qu'on n'est pas en ledge trap.
Oh, attention, petite air dodge, la hache. Les mains sont moites, on le sent. Ouais, ça va de côté, le backer a encore sa tête dodge in qui lui permet de revenir et prendre même le contrôle du terrain, mais seulement momentanément. On sent que c'est spaghetti là, ça va dans tous les sens. Aucun des joueurs n'a une vraie ride, juste attaque, on espère. On espère. Le side B, voilà, 112, on l'envoie dehors, on a encore son saut normalement. La foudre, la dash attaque, et là il est mort normalement. Et là il est mort normalement, on arrive avec le B. Oh, le B qui est mal tamé malheureusement, le side B. C'est entendu. Le fer. Face de ledge trap, est-ce que Jed en ressort vivant? Est-ce que Jed en ressort vivant? Et on sent il est fébrile. On sent il est fébrile parce qu'il ledge trap de beaucoup plus loin. Oh, ça passe. Et il l'a. Et la stack est pour Jed. Bien joué à Jed. Bien joué. Je suis en avant de... Joli set de la part des deux joueurs du top 8 qualifier à Bordeaux, messieurs dames, voilà à quoi ça ressemble. Donc là on a eu un match vraiment super serré sur une map qui je maintiens n'était pas un bon choix pour Sora, j'en suis sûr. Putain, je t'ai dit de la gagner pour moi celle-là, tu fais chier. Et quoi qu'il en soit, on a Jed qualifié au top 8, comme le voulait Seeding, si je dis pas de bêtises. Donc le contrat est rempli, Jed fait son travail, Alpha X qui n'a pas démérité, qui était vraiment à 2 doigts de l'upset, ça c'est vraiment pas joué à grand chose pour le coup. On a vu un des deux côtés des bonnes idées, que ce soit dans les phases de ledge trap, d'edge guard et tout. Les idées étaient bonnes, on voyait que ça mettait en place des outils. On a vu Jed notamment super bien s'améliorer sur la game 2 et mettre en place beaucoup d'outils qu'on n'a pas vu game 1. Le side B pour revenir de manière aggro, le contre qui est venu un peu plus tard. Bref, on a beaucoup plus joué et usé de la mobilité du personnage et ça a permis de prendre le set. Tous les gens qui ont perdu en top 8 qualifier en winner sont passés en loser. Ouais, Goat fait top 8, ça va un peu Charis Bagouyou, Ronnie Basson Brenard, Jed Ba Alpha X et Silogara Bagrim. Et donc on va voir Rochari Ronnie. Rocharis Ronnie, bah let's go. Bah, moi je casse ça avec plaisir. Qualifier. Je casse ça avec plaisir. C'est des joueurs que j'ai l'habitude de voir un peu sur GVS et tout, donc je commence à capter un peu comment ils fonctionnent, tu vois. Donc ça va être intéressant de voir si ils sont capables de s'adapter sur leur game alors qu'ils se connaissent déjà très bien. Putain, et Alpha X, il a fait 72 air dodge in sur tes push. Non, c'est juste qu'en avantage, tu ne fais jamais rien, t'es toujours en train de mettre un sort. Mets ton sort, ton feu, et regarde ce qu'il fait, et react. Don't smash. Ta taille. J'ai fait Dunby Smash. Ouais. Pas dans le... Tu regarderas le set, c'est vraiment ouais, c'est flagrant de fou, je te jure. Sans vouloir faire le mec, hein, mais vraiment, ça se voit. Nous, Game 2, on s'est dit, il doit commencer à l'avant, mais vu qu'il est derrière, il veut garder l'information pour la Game 3 quand ce sera plus utile, etc. Non, t'as pas trop mal.